Attention, alerte, panique, que se passe-t-il ? Il paraît qu'on va avoir une élection présidentielle bientôt en France et Ça, c'est à peu près sûr. alors ça, quand c'est à même. peu près sûr. Et visiblement, il y aurait une grosse menace, une cybermenace contre cette présidentielle avec des rapports sur des cyberattaques. Où en sommes-nous ? Absolument. Et François Hollande lui-même a visiblement entendu toutes les alertes qui ont été données, lancées par les partis politiques et aussi par les agences de sécurité, de renseignement. Donc hier, en Conseil de défense, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait des mesures spécifiques qui soient mises en place pour la protection et la vigilance autour de l'élection présidentielle. L'objectif, avant tout, c'est vraiment d'évaluer quelle est cette menace. On parle beaucoup de cyberattaques. Quelle est l'ampleur de la menace? Et ensuite, il faudra s'assurer qu'il y a tout le processus démocratique qui sera bien à l'abri des dangers, notamment de risques de perturbation, d'influence ou voire de déstabilisation même du vote électoral. Alors, bien sûr, tout ça se fait dans un contexte où il y a énormément de soupçons d'influence. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, lui-même, il a affirmé que la veille de l'élection présidentielle, les activités des hackers n'avaient pas baissé, mais au contraire augmenté. Et puis, fin décembre, on se rappelle aussi que l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information avait aussi alerté sur les attaques informatiques, on en avait parlé ensemble, qui visaient à faire de la politique et à vraiment influencer les votes. Alors Delphine, en plus, c'est pas terminé. Cette semaine, donc c'est tout récent, il y a eu cette nouvelle alerte du côté d'Emmanuel Macron, qui lui-même est candidat à l'élection présidentielle. On le sait. Dès lundi matin, on s'est un peu réveillé avec la gueule de bois. Donc c'est le secrétaire général du mouvement En Marche qui est derrière Emmanuel Macron, qui s'appelle Richard Ferrand et qui a parlé des risques d'une ingérence russe. Il les a cités dans la campagne présidentielle. Il a vraiment enfoncé le clou en déclarant que le site était victime de centaines, voire de milliers d'attaques. D'ailleurs, on a eu des chiffres déjà un petit peu avant cette déclaration qui parle de près de 2000 attaques sur l'ensemble des systèmes d'information qui gravitent autour de la campagne d'Emmanuel Macron. Et la plupart, enfin une grande majorité, viendraient d'Ukraine. Alors attention, Ukraine, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des pirates russes ou des attaques commanditées par le Kremlin. En tout cas, Richard Ferrand, il s'en est aussi pris aux médias qui étaient financés par Poutine, comme Sputnik, qui a publié notamment les rumeurs sur la double vie d'Emmanuel Macron, des rumeurs qui ont été ensuite supposées et des rumeurs qui ont été très bien démenties d'ailleurs par Macron lui-même. Sputnik a aussi diffusé une information selon laquelle Julian Assange détiendrait des données privées, des mails avec des informations intéressantes sur le candidat Macron qui proviendraient de la correspondance privée de l'ex-secrétaire d'État américain, à savoir Hillary Clinton. Donc là, on ne sait plus où on est. C'est un peu le principe. Ça pose vraiment la question, est-ce que, ça y est, un pourrissement de la campagne présidentielle est en cours, est en marche justement. Alors évidemment, le Kremlin est immédiatement démenti, Sputnik également, demande toute ingérence, il trouve ça juste absurde, les accusations qui sont faites. Il y a une volonté de vouloir déstabiliser en fait. Mais enfin en même temps... Alors on ne sait pas de qui, on ne sait pas pour qui, mais il y a effectivement des attaques et surtout on a le modèle américain en tête. Oui, mais enfin en même temps, on sait que d'une manière générale, les partis politiques font l'objet d'attaques. Donc quels sont vraiment les risques qui pèseraient sur la présidentielle, parce que c'est permanent cette menace en fait. Oui, alors là c'est la DGSE vraiment qui a formulé deux grandes hypothèses. La première, c'est la diffusion massive via des robots, des faux comptes sur les réseaux sociaux d'informations fausses, voire de messages de propagande ou des rumeurs un peu crasseuses, totalement infondées. Ça, c'est une première chose, ce serait donc l'inondation des réseaux sociaux par des fausses informations, des fake news dont vous avez parlé la semaine dernière, ou la révélation de mails et de données personnelles absolument confidentielles via des hackings. Et là, je disais, on a l'exemple de la campagne américaine sur laquelle plane un gros soupçon d'ingérence russe. Et on a vu quand même les mails d'Hillary Clinton être dévoilés au grand jour. Donc ce ne sont pas des menaces juste prises à la légère, c'est vraiment visiblement très sérieux. Et puis surtout, on s'aperçoit que ces menaces sont amplifiées en cette période d'élection électorale.